Bonjour à tous et à toutes. Moadim Lesimcha, Bezrat Hashem, en préfiguration de la paracha de Zot HaBeracha, qui sera, Bezrat Hashem, la dernière paracha du Sefer Devarim, comme vous savez. Il m'a semblé judicieux, là encore, de voir bien, un élément, un point, un enseignement que nous pouvons tirer, que nous pouvons prendre à l'échelle du couple à travers la paracha. Nous voyons que nous assistons aux derniers jours, aux derniers instants de Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu lui montre la terre d'Israël. Et on s'interroge pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu montre bien, à la terre d'Israël, à Moshe Rabbeinu, de voir une terre qui est remplie de victuailles, remplie de tout le bon confort et tout le bien-être qui s'annonce pour notre peuple, qui s'annonce pour ceux qu'il a sortis d'Égypte. Eh bien, le Ramban va indiquer que justement, c'est la preuve de l'affection profonde, c'est la démonstration de l'affection exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu pour Moshe Rabbeinu, en sachant que Moshe Rabbeinu a un tel amour pour l'âme Israël, même en sachant que lui-même ne va pas pénétrer en terre d'Israël, le fait de savoir eh bien, que le peuple juif va pouvoir y rentrer, va pouvoir s'épanouir, va pouvoir se construire, cela eh bien, le réjouit au plus haut point. Nous avons parfois affaire dans un jeune couple eh bien, des périodes dans la vie où naturellement, eh bien, le mari, pour pouvoir éventuellement se développer physiquement, mentalement, spirituellement, va peut-être préférer un plan de carrière, va peut-être se rajouter un certain nombre de missions, tout cela, encore une fois, pour pouvoir eh bien, mieux s'épanouir, mieux se développer. Et à l'inverse, nous assistons aussi à une situation similaire où eh bien, la femme a aussi évidemment des besoins, des nécessités, l'épouse, pour pouvoir elle aussi se développer. Et l'erreur serait peut-être l'erreur serait commise de penser une seule seconde qu'en réalité, eh bien, tu penses à toi et du coup, eh bien, je suis moi-même en état de perdition, je suis moi-même perdu, je ne suis moi-même euh, 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 embêté, malheureusement, de s'être égaré de cette réalité, encore une fois, qui ne me permet pas, moi, de pouvoir moi-même me développer, puisque je te soutiens, toi, dans ton développement, et encore une fois, et vice-versa. En réalité, il m'apparaît impératif, et c'est le cas exceptionnel de Moshe Rabbeinu à l'égard du peuple juif, il m'apparaît impératif de ne pas voir un développement de l'autre, du conjoint à titre personnel, mais au contraire, que ce développement eh bien, a une implication, a une influence fondamentale, positive, bénéfique pour le foyer, pour le couple. Alors, il y a des périodes, évidemment, où cela peut-être va être favorisé pour le mari, parfois, à l'inverse, pour la jeune épouse. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'en aucune manière, ni celui qui va se développer, ni celui qui assiste à celui qui soutient ce développement ne doit laisser entendre en aucune manière que ce soit que c'est un développement personnel, mais au contraire, c'est une implication d'affection, d'amour mutuel du couple l'un pour l'autre, et je répète, vice-versa, encore une fois, dans cet engouement, dans cette aspiration, eh bien, à se satisfaire, à se réjouir des progrès, des bénéfices que l'autre va pouvoir accomplir et pour encore plus approfondir, améliorer la santé de notre foyer. Shalom et Bezrat Hashem, à très bientôt pour une nouvelle paracha.